Votre invité ce matin, Béatrice Rulle, Nicolas Valder, président des Verts Genevois. Bonjour Nicolas Valder. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Avant de vous entendre spécifiquement sur les élections fédérales, un mot tout de même sur ce qui se passe en ce moment au sein du Conseil d'État. Ce week-end, Pierre Maudet dans la presse qui critique le budget qui est déficitaire. Hier, Mauro Poggia qui lui répond par un tweet, par un post plus qu'ironique sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on va avec ce Conseil d'État ? Si je savais, vous savez, je serais heureux. Non, franchement, je sais pas. C'est assez dramatique. Ça donne une image dramatique du Conseil d'État et ça démontre qu'ils ne s'entendent pas. Voilà, j'espère que les 6 autres s'entendent, mais vous seriez pour des élections anticipées pour refaire un Conseil d'État ? Élections anticipées ou vraiment, en tout cas vraiment, il faut changer la loi que ça se reproduise plus, c'est-à-dire qu'un Conseil d'État puisse être démissionné. Je suis maire d'une commune, le Conseil d'État peut nous licencier entre guillemets pour intérêt public et il faudrait qu'à un moment donné le peuple, le Parlement ou une autre instance où la justice puisse démissionner un conseiller d'État parce que l'acharnement avec lequel Pierre Maudet insiste pour rester à son poste commence vraiment à poser des problèmes de gouvernance à Genève. Venons-en aux élections fédérales. Vous me permettrez ce jeu de mots. Le baromètre est plus que vert pour vous. 10% d'intention de vote selon le dernier sondage. J'ai envie de vous dire que si vous ne réussissez pas un bon score, vous le faites presque exprès. Oui, non, vraiment, je le disais, rien n'est gagné d'avance. Il faudrait que les gens se déplacent aux urnes. Ce sont des élections extrêmement importantes. Il faut bien sûr changer la majorité à Berne pour qu'il y ait une majorité beaucoup plus ouverte, particulièrement à la question de l'urgence climatique, mais également sur les questions sociales et d'égalité. Et donc, il faut revoir cette majorité. Il faut que les gens se déplacent en masse aux urnes, qu'ils votent. Et effectivement, pour l'instant, ce ne sont que des sondages. Vous étiez les porte-parole du climat, les Verts. C'était vraiment votre chasse gardée. Maintenant, tous les partis s'en emparent et c'est finalement une bonne chose. Mais en même temps, ça remet un peu en cause votre raison d'être. C'est un peu un dilemme pour vous, finalement. Pour l'instant, vraiment, le jour où les partis s'en empareront vraiment et qu'ils agiront vraiment pour le climat et qu'ils mettront cela comme une priorité, ce jour-là, ce sera très volontiers que je partirai en vacances. Pour l'instant, en tout cas, nous avons encore du travail à voir les programmes des partis et les priorités qui sont posées. Il y a pour l'instant pas grand monde au portillon pour porter le climat à bout de bras. Alors les Verts, ce n'est pas que le climat tout de même. Je me suis intéressée à d'autres thématiques comme le travail. Donc les Verts qui préconisent des salaires équitables et des conditions de travail correctes. Vous connaissez beaucoup de personnes qui sont pour l'exploitation des peuples, payer une misère. Pas du tout, mais nous demandons des mesures effectives, comme par exemple des sanctions contre les entreprises qui ne pratiqueraient pas l'égalité ou qui discrimineraient, beaucoup plus de contrôle, et puis nous demandons aussi, dans certains cas, des quotas pour qu'une égalité effective existe entre femmes et hommes, également pour les postes de cadre, y compris dans l'administration d'ailleurs. Ben oui, il faut faire de la discrimination positive à certains moments pour rééquilibrer parce que cela fait plus de 30 ans qu'on veut l'égalité et elle n'est toujours pas effective. Alors la fiscalité, justement, les Verts défendent une politique fiscale juste. Juste signifie aussi que les cantons ne se livrent pas à une course au taux d'imposition le plus bas pour attirer les entreprises. Juste signifie que les multinationales qui profitent des infrastructures et des universités suisses soient imposées adéquatement. C'est juste le contraire de l'ADN suisse en fait. Pas du tout. La concurrence fiscale entre les cantons, c'est pas quelque chose qui existe actuellement ? Écoutez, la péréquation entre communes existe. Une péréquation entre les cantons, j'entends. Par exemple, Zug et Genève. Entre les cantons, ça n'existe pas. Effectivement, les Verts se battent pour qu'il y ait beaucoup plus de péréquation et surtout qu'il y ait un standard en termes d'imposition, qu'il n'y ait pas une course au moins 10 ans, mais qu'il y ait un intérêt finalement à avoir des impôts corrects. Aujourd'hui, effectivement, Genève paye beaucoup pour les autres cantons, des cantons pour certains qui s'amusent à baisser leurs impôts le plus possible. Donc il faut aussi la justice, c'est aussi la justice fiscale. Et puis cette course au moins 10 ans est en train, et même la directrice générale du FMI le dit, donc c'est dire, est en train de tuer le monde, c'est-à-dire qu'il faut arrêter à un moment donné d'attirer à n'importe quel prix des sièges d'entreprise. Je pense qu'il faut une fiscalité correcte et c'est ce que demandent les Verts. Pour terminer, si vous êtes devant le PDC, ce qu'on vous souhaite, est-ce que vous exigerez un poste au Conseil fédéral ?
Probablement oui, nous demanderons qu'il y ait un poste supplémentaire, mais les Verts ont toujours été très clairs. A priori, ce ne serait pas au détriment du PDC, mais du PLR, qui, avec environ 16%, a deux sièges aujourd'hui. Donc effectivement, si un siège devait être perdu pour un parti, ce serait plutôt le PLR. Merci beaucoup Nicolas Walder, président des Verts Genevois. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci.